Si une personne déficiente visuelle veut se faire guider par quelqu'un tout en respectant les distances, quels outils peut-elle utiliser? Une des solutions, c'est d'utiliser un moyen de guidage intermédiaire, donc qui va permettre de respecter la distanciation sociale. Donc il va falloir utiliser un objet qui va permettre de se placer plus loin de la personne qui guide. Donc comme exemple d'objets proposés, ce serait un morceau de tuteur, un élément de canne blanche cassé, une cuillère en bois, un petit manche d'outil ou un bout de tuyau en plastique. Comment une personne déficiente visuelle peut procéder si elle veut se faire guider par une autre personne? Donc il va falloir qu'elle formule bien sa demande à la personne en lui demandant donc si elle est d'accord de la guider grâce à l'objet en question. C'est l'objet qui va garantir la distance sociale, mais la personne va le toucher, donc l'objet sera potentiellement contaminé. Par rapport à ce point, il faut proposer du gel à la personne avant qu'elle le tienne, si elle est d'accord de se désinfecter les mains, et après si elle veut aussi se désinfecter les mains après avoir guidé. Si une personne déficiente visuelle veut se faire guider de manière classique, durant cette période, c'est un peu compliqué, donc comment peut-elle faire? Il va alors falloir qu'elle adopte certains gestes précis dans un ordre défini, donc pour pouvoir procéder au guidage classique. Il faut d'abord qu'elle explique sa demande donc à la personne. Elle doit dire qu'elle a besoin d'un guidage de tel à tel point et qu'elle va demander son aide donc pour ce guidage, et qu'elle a aussi précisé qu'elle a à sa disposition du gel désinfectant. Le port du masque va être obligatoire donc pour la personne déficiente visuelle et idéalement pour l'autre personne aussi, pour garantir donc le plus de sécurité possible, parce que la distanciation d'1,50 m ne sera pas respectée. Donc pour commencer, il va falloir qu'elle se désinfecte les mains et les poignets avant de prendre le bras de la personne qui va la guider. De cette manière, la personne qui guide ne pourra pas être contaminée par les mains de la personne déficiente visuelle. Elle peut aussi demander à la personne qui va la guider, si ça ne la dérange pas, de se désinfecter les mains également. Donc la personne déficiente visuelle prendra le bras en essayant d'être au maximum le plus éloigné possible pour le guidage, donc de tendre le bras le plus possible. Lorsque le guidage va être terminé, il faudra se désinfecter les mains à nouveau. Et une petite remarque, c'est que le flacon de gel devra se trouver dans une pochette ou à la ceinture ou dans une poche pour qu'il soit facile d'accès et pour que le sac ne soit potentiellement pas contaminé en fouillant dedans pour trouver le flacon.